Ambiance particulière cette année sur le Tour de France 2020 au départ de la 21e et dernière étape à Mantes-la-Jolie. Masque obligatoire pour les coureurs, journalistes à distance des cyclistes pour les interviews. Un village de départ clairsemé, du gel hydroalcoolique distribué. Mais les passionnés ont fait abstraction de cet environnement pour profiter de l'événement. On avait été frustrés de ne pas avoir de vélo pendant la période du coronavirus et du confinement. Donc un grand plaisir. Un plaisir de voir un bel événement comme ça se dérouler cette année. C'est un bel événement et c'est un beau symbole, je trouve, d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus de ça, c'est les journées du patrimoine et le Tour de France fait partie de l'histoire de la France. Un contexte particulier qui n'a pas refroidi l'ambiance sur la caravane. Ici, la centaine de caravaniers fête cette dernière étape dans la bonne humeur. Des défis sont également au programme. Cette célèbre marque de café a réuni 2 clubs cyclistes locaux, l'entente cycliste Vernouillet-Verneuil et Triel et l'entente cycliste du Houdanais. Les équipes se mettent chacune sur un home trainer et ils vont s'affronter du coup pendant 40 minutes et ils doivent parcourir le plus de kilomètres possible. 4 membres de chaque équipe s'affrontent sur ce relais virtuel et connecté. C'est marrant et puis bon, c'est un petit challenge quand même. C'est finalement le club de Houdan qui a remporté la victoire. Une cinquantaine de mètres plus loin, on retrouve le plus gros contingent de cette caravane du Tour de France 2020. Cette grande surface possède 11 véhicules sur les 100 présents cette année sur l'événement, malgré la crise sanitaire. C'est particulièrement important cette année dans la mesure où les Français avaient envie de faire la fête, de retrouver des événements sportifs d'ampleur. Et le Tour de France, c'est historiquement l'événement sportif français qui rassemble au bord des routes chaque année. Et même en septembre, et même malgré les conditions sanitaires, c'était important pour nous d'être présents. Pendant ces 3 semaines, cette caravane a accompagné ce Tour de France à distance, sans contact avec les coureurs. Une frustration pour Thierry Fa, pompier à Saint-Léger-en-Yvelines, qui a accompagné ce tour de l'intérieur sur le véhicule des sapeurs-pompiers. Pour le Covid, il y avait une bulle course, on n'avait pas le droit d'aller voir les coureurs. Bon, on saute une fois à Orsières-Merlette, on a pu les suivre dans les derniers 300 mètres, vu qu'on ne pouvait pas descendre avec la caravane du Tour. C'est le seul moment où on a pu regarder et prendre du plaisir. Le public a lui pu voir les coureurs et les stars de ce Tour de France pendant cette journée à Mantes-la-Jolie et notamment le vainqueur de cette édition, le Slovène de 21 ans Tadej Pogačar. Une fois les présentations terminées, les cyclistes sont partis du côté du quartier du Val-Fouré. C'est un événement exceptionnel parce que c'est l'événement le plus populaire qu'on puisse imaginer. L'accès est gratuit. Les cyclistes sont des sportifs qui nous semblent accessibles. C'est des moments inoubliables pour les habitants et ça méritait qu'on se mobilise pour et c'est inoubliable pour nous-mêmes élus. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle étape dans les Yvelines. Le département est partenaire du Tour de France au minimum jusqu'en 2023. Vive le Tour de France!